BX1+. 12h, 14h. Toujours plus d'actu. Et Fabrice Grosfilet. Et on va parler théâtre maintenant. Bonjour Dafawaz. Bonjour. Vous êtes à l'affiche de Dieu le Père. La première, c'était hier soir au Théâtre de Poche. Dieu le Père, vous allez nous dire si c'est de la fiction, de la réalité. La mise en scène est de Pietro Pizzuti. Et vous êtes seul en scène. Comment est-ce qu'on fait pour avoir Dieu qui prend autant de place dans sa vie quand on n'y croit pas ? D'abord, Dieu, il est transmis souvent, comme toute chose, à travers l'éducation. Et c'est un peu de ça dont je parle au départ de ce spectacle-là. C'est un peu le conditionnement, ce qu'on nous transmet dès l'enfance. Et là, il s'agit de Dieu. Et aussi d'une mère qui, elle aussi, a reçu Dieu et qui le transmet à son fils. Et et après on fait avec ce qu'on a, comme pour toutes les autres choses qu'on nous transmet dès notre naissance. Ouais. Alors vous aviez déjà fait un spectacle en grande partie autobiographique, c'était On the Road, qui avait eu un grand succès, c'était il y a un an et demi. On the Road, on a tourné ça pendant 3 ans, donc voilà. C'est la suite ? Ou c'est un approfondissement, ou c'est une spin-off, comme on dit dans le milieu du cinéma ? En tout cas, on peut dire que ceux qui n'ont pas vu On the Road peuvent venir voir évidemment Dieu le Père. C'est pas une suite avec comme dans une série ou quelque chose comme ça, pas du tout. On va dire que c'est la phase B d'On the Road. Donc On the Road, vous racontiez le manque du père et votre quête de votre père. Voilà, le On the Road, c'était plus le conditionnement identitaire. Je parlais de mes origines, du regard des autres, de ce qui se passait. Là, je pars plus de l'histoire de ma mère et j'interpelle un peu Dieu aussi. Donc là, on est dans quelque chose qui est beaucoup moins drôle au premier abord. C'est un texte beaucoup plus sincère, beaucoup plus autobiographique. Et donc du coup, on a trouvé des artifices de mise en scène pour rendre ça plus léger. Ouais, tout ce qui est écrit et raconté dans le spectacle, c'est la réalité ? C'est votre vraie vie ? Ouais. Ouais, là vraiment, c'est une vraie. Je me mets plus à nu dans ce spectacle-ci que dans On the Road. Ouais, alors vous nous dites, ça parle de ma mère, mais moi j'ai quand même l'impression que ça parle quand même beaucoup de votre père. Évidemment, à travers son absence, mais ça parle. J'ai même envie de dire, ça parle de toutes les mères et de tous les pères. Ça parle de toutes les femmes, ça parle de tous les hommes, et c'est un spectacle. Au-delà de la religion, qui traite de la féminité, qui traite du patriarcat, qui traite de l'éducation. Ouais. On se reconnaîtra, et beaucoup de gens se reconnaîtront à certains endroits du spectacle pour différentes raisons. Certains, quel est le père qui n'a pas des soucis avec son fils ou mais le vôtre, il est quand même assez exceptionnel, votre père, parce qu'il a 9 petits-enfants, qu'il a changé de femme relativement souvent, sans trop de scrupules, si j'ai bien compris. Oui, mais je pense qu'après, ils sont nombreux, je pense. Mais disons qu'il est un peu en figure libre, il s'amuse beaucoup. Et que ça vous a quand même marqué, et que ça a marqué vos frères, c'est ça que vous racontez ? Évidemment, j'essaie de parler un peu de ça, et ça, je pense qu'on ait un père qui ait 9 enfants ou pas, ou qu'on ait un père qui est absent, ça nous marque tous, et c'est un peu ça, ce spectacle-là, toujours sur un ton un peu léger quand même. Ouais, alors, vous êtes d'origine marocaine, vous avez grandi en Afrique, en Guinée, c'est ça, non ? Je suis d'origine libanaise. Et vous êtes d'origine libanaise, vous avez grandi en Guinée, je suis né au Maroc. Et vous êtes arrivé en Belgique, vous aviez 7 ans, 6-7 ans. Voilà, c'est ça, ouais. Et c'est ça que ça raconte aussi. Votre mère, c'est une mère courage quand même. Elle arrive en Belgique. Vous êtes 4 garçons. Ouais. Elle a les 4 garçons. Elle doit les élever. Elle travaille. Elle a été donc larguée par le père qui est parti en France. Et puis elle se retrouve toute seule. Elle a le droit à une médaille, non ? Exactement. C'est une ode. C'est une ode à toutes les femmes. C'est une histoire aussi. C'est un spectacle sur l'amour. Ce sont des gens qui recherchent l'amour. Certains à travers Dieu. Moi à travers ma mère, à travers mon père. Mon père qui sait pas comment gérer aussi. Comment est-ce qu'on transmet l'amour à ses enfants. C'est vrai que, avant d'être des pères ou des mères, ce sont des hommes et des femmes avec leurs failles. Et moi, ce que j'essaie à travers ce spectacle, c'est de décrire la complexité de chaque être. Et évidemment, la première personne, c'est ma mère, parce qu'elle va vers la religion. Et ce que j'essaie de faire surtout à travers ce spectacle, c'est de partager la complexité d'une femme qui porte le voile. Ouais. En l'occurrence. Alors ça, c'est la fin du spectacle. Ouais. Votre maman décide de porter le voile, et puis elle décide aussi de faire un pèlerinage à la Mecque. Ouais. Ça vous a, sur le moment, ça vous a choqué, ça vous a turlupiné, vous qui avez pris des distances avec la religion ? Bien sûr, ça m'a surpris, et c'est aussi ça que je mets en... Ça vous a inquiété ? Inquiété, non, parce que c'est pas... l'islam est une religion de paix aussi, on l'oublie souvent de le dire, mais islam, la racine du mot islam, c'est salam, ce qui veut dire paix. Salam alaikum, ça veut dire que la paix soit sur toi. Et donc pour moi, non, ça m'a surpris de voir un peu des concessions qui sont dues à la religion se mettre en place, mais ce que je défends aussi à travers ce spectacle, c'est de dire, finalement, si elle est heureuse là-dedans, c'est pas à moi à être heureux, si elle est heureuse là-dedans, c'est l'essentiel. Et
Et aussi, le spectacle est une critique de ma propre personne, pourquoi je m'excite parce qu'elle veut faire ça. Pourquoi vous avez porté ce jugement alors que ça la concerne elle. Exactement. Ouais. Alors vous parlez à votre père, vous parlez à votre mère, vous parlez à Dieu dans ce spectacle. Il y a des artifices de mise en scène pour réaliser tout ça. On va les évoquer juste après la page de pub. BX1+. Toujours plus d'actu. On est avec Roda Fawaz pour la pièce Dieu le Père qui sera jouée au Théâtre de Poche jusqu'au 25 janvier. Dans Dieu le Père, Roda, vous parlez à Dieu, vous parlez à votre mère, vous parlez à votre père et vous racontez comment vous avez rencontré votre père. Alors il y a des artifices de la mise en scène, c'est Pietro Pizzuti. Pietro Pizzuti, oui. Qui a. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est vous qui avez imaginé qu'à Dieu on pouvait lui parler par l'intermédiaire d'un smartphone? Non, c'est vraiment lui. En fait, quand j'écris un texte comme ça aussi intime et quand j'ai eu l'honneur que Pietro accepte de travailler avec moi, qui est vraiment un grand monsieur du théâtre belge, moi je donne carte blanche et c'est vrai qu'on se disait comment représenter Dieu sur scène et cette idée du smartphone est arrivée avec une projection de mon image sur un monolithe. Donc quand vous parlez à Dieu, c'est le smartphone qui vous filme en gros plan et on voit votre visage qui est projeté sur, c'est quoi, c'est une espèce d'obélisque, c'est quoi cette grande structure qui est au milieu de la scène, assez haute? Voilà, c'est un monolithe qui représentera ce que les gens ont envie de voir là-dedans. Ouais. Et ils auront mon image là-dedans. Et certains, il y a des voix qui viennent aussi de ce monolithe. Certains y voient la mer, certains y voient un objet religieux, certains y voient quelque chose qu'on fantasme sans connaître ce que c'est. Un peu comme dans, je sais plus c'est quel film, La Planète, c'est pas La Planète des singes, quand il y a ce grand mur comme ça en plein milieu et qu'il y a tous les singes qui s'excitent. Et donc ça, c'est le seul élément de décor. Sinon, vous êtes seul en scène avec un costume, une veste rouge que vous enlevez, que vous reposez. Il y a quand même, alors la mise en scène, elle est super réussie et il y a un beau travail. Dès que vous parlez à Dieu, vous avez un visage grave. Vous pouvez être face au public en train un peu d'être exubérant avec beaucoup de mouvements et d'être joyeux, et puis vous vous retournez et tout d'un coup on découvre un visage en un clin d'œil. Mais écoutez, c'est toute la difficulté du spectacle et c'est là aussi que même le spectateur peut être dérouté et moi en tant qu'acteur je dois trouver un équilibre, c'est qu'on ne voulait pas que ce spectacle soit un genre de thérapie où je viens raconter ma vie, donc il fallait trouver un personnage qui soit complètement en dehors de l'histoire, qui raconte ça vraiment avec une distance, mais par contre les adresses à Dieu, on retrouve un Roda personnel qui parle à Dieu. Ouais. Alors dans la mise en scène, il y a beaucoup de mouvements et donc on souligne chaque prise de parole par des mouvements. C'est presque de la chorégraphie. C'est pas un peu trop ça perturbe pas un peu le spectateur? Pourquoi est-ce que vous avez voulu qu'il y ait autant de mouvements et de vie sur scène? En fait, c'était vraiment pour partir de cet esprit de... C'était vraiment pour créer cette ambiance un peu bouffon qui vient raconter l'histoire et ne pas... Et aussi, je vais être honnête, c'est aussi un challenge pour moi par rapport à On the Roda où j'étais un peu moi, Roda, qui venait avec une bonne gouaille raconter son histoire, d'aller vers un personnage. Maintenant, il faut qu'on resserre certaines choses. Mais c'était une volonté vraiment de dire les choses les plus horribles, les choses les plus dures avec un sourire. Mais en faisant des gestes des mains et en se tournant. Presque un arlequin qui vient raconter l'histoire, le bouffon du roi qui vient dire « Oh, vous savez, tout ne va pas rond, mais bon, je vous laisse... » Il faut laisser le public décider. Ouais, vous bougez beaucoup quand même pendant 1h15, donc vous passez d'un rond de lumière à l'autre, vous faites quasiment des cabrioles et des culbutes, vous sortez de là épuisé? Je perds beaucoup de kilos pour l'instant. Il y a plusieurs voix. Donc vous interprétez tous les personnages, et puis il y a un effet sur la voix. Quand c'est votre père, c'est une voix plus grave. Quand c'est votre grand-père, c'est une voix encore plus grave. Vous faites très bien la voix du grand-père. Ça marchait pas sans trafiquer les voix? Si, on pouvait, mais encore une fois, le spectacle commence, la première phrase du spectacle, je dis que le nom de ma mère, qui est Ahlam, veut dire rêve. Et en fait, tout ce dont on parle depuis quelques minutes, c'est vraiment pour justifier ça. C'est un rêve, et donc dans un rêve, on se permet tout. Les voix sont modifiées de manière exagérée, les corps ne réagissent pas de manière normale, rien n'est logique. Et en fait, c'est de tomber dans ce côté qui n'est pas logique, parce que dans un rêve, rien n'est logique, qui fait, et ce bouffon représente ce rêve-là. Et il y a des moments où d'un seul coup, il y a une réalité qui vient. Ouais, je reviens à votre père. Ouais. Il se comporte comme un dieu, en fait, non? Il est dans toutes les têtes, tout le monde lui parle tout le temps, mais en fait, il est jamais là. Et puis, il vous fait des promesses, mais au final, vous débrouillez tout seul? Eh ben oui, un peu comme Dieu, il est absent, un peu comme... C'est ça le sens du titre? Dieu le Père, bien sûr, oui. Est-ce que un peu... En fait, le spectacle est né d'une phrase que je disais dans The Roda, qui était « Dieu devient mon père, mon beau-père ». Voilà. En fait, pour moi, Dieu, il est absent comme mon père. Il a beaucoup d'enfants comme mon père. Il a beaucoup de femmes comme mon père. Et il néglige tout le monde comme mon père. Et il est super puissant comme mon père. Et il est de personne comme mon père. Donc voilà, donc pour moi, mais comme tous les pères, je veux dire, comme tout le fantasme qu'on peut avoir d'un père, qui sont juste des êtres humains, hein, comme vous et moi, mais voilà. Ouais. Donc il y avait On the Road A,
il y a désormais Dieu le Père. Ce sera un triptyque, il y aura une troisième pièce. Je sais pas, parce qu'à la base, je voulais plus parler de moi. Ce texte-là est sorti vraiment... C'est comme du feu qui est sorti de moi d'un seul coup. Donc je sais jamais où je vais mener l'écriture. Je prépare déjà un nouveau seul en scène, mais plutôt humoristique. Je suis déjà en travail là-dessus. Alors, par rapport à ça, je sais pas trop où ça va me mener. Il va falloir voir ce qui va se passer. On a été très sérieux, mais c'est un peu moins sérieux quand on le voit sur scène. C'est plein de vie, ça bouge dans tous les sens, c'est très bien mis en scène. C'est Dieu le Père, mise en scène de Pietro Pizzuti, et donc par Roda Fawaz. C'est au Théâtre de Poche, c'est jusqu'au 25 janvier, on vous le recommande. Merci beaucoup. Merci. Roda Fawaz d'être passé dans le studio de BX1 et de Toujours Plus d'Actu. Merci.